Salut les amis, comment ils vont les marcassins? Alors, dans cette vidéo, qui est la première que je tourne depuis mon déménagement à Annecy, enfin que je tourne sur place, je veux dire, je vous emmène avec moi dans une jolie balade, un petit peu particulière, puisque malgré les apparences, en fait je vais faire de la rando là. Je pars avec mes collègues de chez Chiloé dans le Vercors pendant 3 jours sur les traces du loup. Une micro-aventure avec un guide qui va nous montrer tout ce qu'il y a à savoir sur ce magnifique massif et la faune qui l'habite. Mais mes collègues partent demain matin en voiture d'Annecy, en covoiturage, et pour ma part, je me suis dit que ce serait l'occasion de faire un petit peu de gravel. Et donc non seulement je fais la liaison jusqu'à la charmante bourgade de Clel à 180 km d'ici, mais je fais ensuite quelques jours de randonnée, je reprends le vélo direction l'Ardèche pour une course de gravel dimanche, la Gravel Ardèche, une course de 160 km, et ça va me faire beaucoup de bien de reprendre un peu les courses. Donc je vous propose, je ne sais pas encore si ce sera une vidéo ou plusieurs vidéos, mais je vous emmène avec moi en balade pendant toute cette aventure. Et c'est parti pour le gravel. Ah, ça fait longtemps que je l'avais pas fait. Je n'ai absolument aucun entraînement pour cette course. Enfin, ce petit bikepacking pour y aller me servira d'entraînement, de remise en jambes. Un petit 320-330 km au total. Entre le... pour aller dans le Vercors, puis pour aller en Ardèche depuis le Vercors, après les 2 jours et demi de rando. Technique. Ok. Passer à gauche, mais ça passe tout aussi bien là-dedans. Ah oui, d'accord, ouais. Je commence vraiment direct par de la remise en jambes. À droite ou gauche? Gauche. Putain. Il faut que je sois à 10h demain matin à 180 km d'ici. Si c'est 180 km comme ça, on va bien se marrer. Ok. Ah putain. Oh là là. Très technique cette section. Eh ben ça va cette section. C'est des gros gravel quoi. Des gros cailloux. Soyons attaqués à la partie un peu roulante et descendante. Je viens de me prendre 700 mètres de D+, dès le départ. Donc début musclé, mise en jambe, et maintenant un joli profil descendant jusque du côté d'Aix-les-Bains. Et ensuite on bifurquera dans la direction globalement de Grenoble. Je vais quand même allumer un peu la lampe.
Parce que dans les sous-bois, même s'il fait encore complètement jour dehors, la forêt est dense dans les Alpes. Enfin, dans les Bauges là d'ailleurs, plus que dans les Alpes. Ça fait beaucoup de bien de retrouver le chemin après les péripéties routières de ces derniers mois, dans lesquels j'avais complètement lâché le gravel pour préparer la raf. Et je suis assez content de reprendre. Attends, mais tu m'envoies où là? Il n'y a pas de chemin là. Ah si, mais il y a un arbre à travers. Alors. D'accord. Ok. Ah, à ce rythme-là, je suis pas prêt d'arriver, moi. Attends, mais c'est ça le chemin, sérieusement. Putain, si. Dans le coin, faut savoir bien lire la trace parce que c'est pas comme à Paris où les chemins sont empruntés et donc tu les vois, quoi. Là, ici, des fois, faut vraiment faire confiance à ton GPS parce que tu vois pas vraiment où tu vas. On va remettre la seconde. Je suis repassé sur la route parce que j'ai déjà un premier bug de compteur. Celui-là, il ne me l'avait pas encore fait. Je ne vois plus la carte et je n'ai plus d'indication. Par contre, j'ai toujours mon profil, mes stats. Je vais tenter de revendre ce WOW de merde. Et je vais aller sur le Garmin 1040 Solar, je crois. Parce que vu ce que je fais, c'est quand même... je pense que c'est clairement la meilleure des choses. J'ai été pas mal emmerdé avec l'autonomie du compteur sur la raf. Et un compteur qui a 40 heures d'autonomie de base et qui se recharge à l'énergie du soleil, enfin en partie, hein, évidemment ça ne rechargera pas entièrement, mais voilà. Et bien, je pense que dans mon cas, c'est quand même un excellent compromis, quoi. Ça m'intéresse beaucoup. En fait, de toute façon, j'aurais dû reprendre la route à cet endroit-là, donc finalement, j'ai quasiment rien loupé de mon itinéraire. Pétard. Combien ça fait ça? Ouais, la sensation 20-25. Le compteur monte. 18. Putain. Il est paumé. Il sait même plus. Il dit 0. 20. Oh, il est complètement paumé là. Oh putain. On saura pas. Putain. Définitivement dans le coin, faut sortir des pneus de VTT. Je vais remettre les roues en 650 avec les Barzo. Ça fait un moment que je le dis, je vais finir par le faire.
toujours très content de la combinaison 11,46 à l'arrière et 38 à l'avant. Dès que le terrain devient un peu technique, c'est vraiment pas mal quoi. C'est la bonne plage. Sur route, ça manque un peu en haut, mais le vélo il est pas fait pour faire de la route de toute façon. En gravel c'est vraiment ça. Et par contre, plus ça va et plus je me dis que le 3T va peut-être passer hors du plateau, malgré mon amour du mono. Parce que en montagne, vraiment le double c'est mieux quoi. Ça, il n'y a pas à dire. Il n'y a pas de débat. On sort. On sort. Les routes sont tellement belles dans le coin que même pas besoin d'aller faire du gravel en fait pour faire des choses sympas. Même sur la route, on est en pleine nature, mis à part cette bande de béton, à flanc de falaise. J'adore rouler dans ce coin-là. Allez, arrivé dans le secteur d'Aix-les-Bains, il va s'agir de trouver à manger avant que tout ferme. Ah, Aix-les-Bains, on va quand même trouver quelque chose. Ah, il y avait un Burger King. Ah ouais, je fais ça. Petit tour du lac d'Aix-les-Bains. Il est beau ce lac. Pas bien celui d'Annecy quand même, je pense. Allez, un peu de route, ça va me permettre d'accélérer. Et ensuite on reprendra le gravel. Bon, c'est le moment où vous voyez probablement plus rien. Donc j'ai passé Chambéry. J'attaque le massif de la Chartreuse. Et le vent s'est levé. Et pas pour rire. Entre la pente et ce vent dans la gueule, ça commence à chauffer les cannes. Et on n'a pas fini de monter. Ouais. On est pour un bon 10 km là de montée. On va kiffer. Je sais pas trop dans quoi je m'embarque. Normalement c'est un site avec des grottes. Un accueil typique de tourisme. Donc ça doit être relativement emprunté. Ah c'est beau, on est dehors comme ça. Ah, je sais pas si vous voyez quelque chose. Des marches. Allez, ok. Ah la 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 la. La 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 la. On va voir si je le rattrape, je vais rester attentif, mais je crois bien que devant moi il y avait alors soit un gros chien errant noir, soit un loup en fait. Parce que là dans le coin il y en a. Je me suis arrêté, j'ai flippé un peu, j'avais pas trop envie de me faire croquer par le loup, je vous avoue. Donc j'ai pas trop cherché à comprendre et je me suis arrêté, je l'ai laissé partir. Mais en fait il courait devant moi genre comme si j'étais en train de lui courir après quoi. Donc j'ai pas trop voulu lui faire peur. C'est certainement qu'un chien errant hein. Mais ouais putain ça fait bizarre. Ça fait super bizarre. C'est le genre d'animaux que ouais, ça me dérange pas de croiser des animaux la nuit. Au début je pensais que c'était un sanglier. Les sangliers j'ai l'habitude. Mais
Là, c'était clairement pas un sanglier. Donc je sais pas trop ce que c'était. Et je vais pas trop chercher à le savoir. Tiens, regarde. Il y a des bêtes. Bon, alors ça ressemble plus... Je sais pas ce que c'est comme excrément. Mais c'est tout frais. Elles sont dans le coin. Allez. Presque sorti de la Chartreuse. Je suis dans le col de la Placette. Un petit col tout mignon, tout gentil. Qui va me conduire à une grande descente après, je crois. Jusqu'à Grenoble. Et je m'arrêterai ce soir, je pense un peu après Grenoble, c'est le bon plan. Je vais peut-être tenter de recharger au moins un bidon. Sinon les deux. Peut-être les deux du coup. J'ai encore de l'eau, mais histoire d'être safe. Et puis voilà quoi. Je vais pas trop mal rouler. J'ai fait un peu plus d'une centaine de kilomètres là. De toute façon là c'est pas aucun objectif de perf, si ce n'est arriver à l'heure demain matin à 10h au point de rendez-vous. Dans 76 km. Donc voilà, c'est tranquille. Il n'est pas tout à fait minuit, je vais m'arrêter sur les coups de 1h du mat, 2h du mat, un truc comme ça, dormir à 4h. Et finir tout ça tranquillement demain matin. Bon ben 1h15 du matin, je roule toujours. J'ai passé Grenoble. Je suis sur un genre de voie verte, piste cyclable, ça alterne entre de la piste et un petit chemin blanc sympathique. Spotzel dans les oreilles, comme souvent la nuit. J'aime beaucoup le travail que fait Richard Delhomme, que je salue s'il regarde cette vidéo un jour. Très bon podcast, si vous ne connaissez pas, je vous le conseille. Et avec tout ça, j'ai un peu perdu la notion du temps, du pédalage, de la vitesse. Et en fait, je suis plus qu'à 50 km de mon point d'arrivée. Donc c'est bien. Je vais attendre tranquillement que le coup de fatigue se déclare. Pour m'arrêter, bivouaquer. Salut les amis, il est 7h du matin à peu près, un petit peu plus. Et hier je me suis arrêté bivouaquer pas très loin d'une rivière. J'ai bien roulé finalement parce que je suis plus qu'à une trentaine de kilomètres de mon point d'arrivée. Donc c'est cool, c'est plutôt très cool. Voilà le spot de bivouac. On est très bien calé. Pour ce bikepacking, j'ai pris un nouveau bivy, un bivy Elan de chez Alpkit, qui est un bivy avec 2 arceaux, et donc c'est un peu dans l'esprit d'une mini tente. Et c'est très confortable, j'ai passé une très bonne nuit. C'est vraiment pas mal d'avoir, non seulement pour les aérations, mais aussi pour ne pas avoir le bivy dans la gueule. C'est très cool. Le duvet Cumulus, toujours aussi incroyable. Allez. La journée commence par une bonne grosse ascension. Putain. Je vais prendre un bon 500 mètres de bosse d'un coup. Dès le réveil, ça tape. Et après, ça va être des petits toboggans jusqu'à la ligne d'arrivée. Et je monte sur le plateau du Vercors. Allez, j'approche du sommet. 900 mètres d'altitude. Je sais pas encore tout à fait, ça fera ça. Une belle ascension, putain. Elle m'a mis dans le mal. Sur le papier, pas très difficile, mais à savoir pourquoi ça a tapé. Allez, la bascule, enfin. Putain. Bon, il va falloir mettre la seconde maintenant. Sinon, je serai jamais à l'heure. Et je crois qu'il me reste encore, on va pas aller même, mais 3 petites bosses, quelque chose comme ça. Putain, dis-moi que c'est pas par là. Mais si, c'est là. C'est bon.
Allez, il y a plein de balles dans la descente ça. Putain, je viens de complètement crever. Il faut vraiment que je change ces pneus. Ça fait 4 fois que je le mèche avec des mèches différentes et à chaque fois ça tient pas. Allez, on va pomper. Bon allez, je vais finir par la route. Ah, parce que je suis à la bourre. Et c'est pas le moment de prendre le risque d'une crevaison supplémentaire. Mais on touche au but, 15 km de l'arrivée. Un poil moins même. Allez. Bienvenue dans le parc naturel régional du Vercors.